Donc, bonjour à tous, suite à une discussion avec mes adhérents, suite à une discussion avec mes compétiteurs, suite à des discussions avec mes consultations sur le protocole de PM, je vais clarifier un petit truc au niveau des soulevés de terre et de qu'est-ce que je pense qui serait intéressant qu'on recherche à l'entraînement quand on l'utilise en renfort. Je précise bien en renfort, c'est pas une technique pour soulever lourd, c'est pas une technique pour accélérer, c'est pas une technique pour arracher très lourd. Je parle de renfort. La base est simple. La vie de tous les jours nous met comme ça. Donc oui, si vous vous mettez à faire vos soulevés de terre comme ça, c'est reps. Moi aussi, j'aime bien quand je soulève très lourd, me mettre un petit peu comme ça pour utiliser mes abdos, mes pectoraux. Oui, mais par contre, c'est pas du tout intéressant dans l'amélioration de la posture. D'accord ? La personne qui s'entraîne pour sa santé et la personne qui s'entraîne pour le crossfit va avoir un problème. C'est que ses épaules doivent être capables de soulever des charges très lourdes en restant en rotation externe. Rotation externe de l'épaule. Tirage de snatch, tirage de clean, en l'occurrence, nécessite ça. Donc, si quand vous faites vos soulevés de terre, vous avez les épaules vers l'avant, vous allez juste, sachant que vous manquez déjà de mobilité dans les positions de départ, déjà de base, vous avez tendance à être là. Donc, plus vous vous entraînez à le faire, pire ça va être. Donc, ce que j'aime bien travailler, moi, personnellement, c'est très personnel, mais j'espère que ça en aidera certains et c'est ce que j'utilise sur protocole de PM et ça marche très bien. Je demande aux gens de faire un soulevé de terre un peu hybride, c'est-à-dire c'est pas non plus un clean pull où là on va chercher à exagérément serrer ses omoplates pour imiter le tirage du pull. Non, parce qu'en plus sur le clean pull, on va avoir une trajectoire qui est en fait beaucoup plus proche du squat, puisqu'on va pousser avec les cuisses, que du vrai hinge, pivot du bassin qu'on cherche à avoir sur du deadlift. Donc là encore, ça ne correspond pas. Mais en fait, on va garder le pivot du bassin du deadlift et on va y ajouter cette rotation externe. Donc moi, ce que je demande aux gens, que ce soit en prise neutre ou en prise mixte, je le montre d'abord en prise neutre, c'est de serrer leurs omoplates, ou grip ou pas, et ensuite de venir mettre de la tension dans les ischio-jambiers et de garder cette tension dans les épaules en rotation externe tout le long. Comment on fait? Une fois qu'on est en haut, on check si on n'a pas fait ça sans le vouloir. Une fois qu'on est en haut, on resserre ses omoplates et on travaille sur la phase excentrique du mouvement. On recommence. En haut, on check. Ok, j'ai réussi à rester fixé. Oui, non. Je refixe et je redescends. Je vais faire exactement la même chose en prise mixte. Donc, je me fixe. Je serre mes omoplates. Je hinge. Ce que je fais, arriver en haut. Mes épaules sont restées fixées. Oui, non. Je refixe. Et je redescends. Grâce à ce travail, je vais avoir le bénéfice du travail du hinge, le bénéfice du travail en rotation externe. Je vous rappelle, votre canapé, votre lit, votre bagnole et vos mauvais placements quand vous êtes fatigué vous envoient déjà vers l'avant. Je pense que ce n'est pas du tout nécessaire que votre travail en soulevé de terre vous entraîne à y aller encore plus. Et de manière empirique, sur les centaines de consultations qu'on fait depuis 4 ans sur le protocole de PM et sur l'ensemble des clients de nos salles, on peut vous dire que de travailler comme ça participe énormément à corriger vos postures.